Pourquoi est-ce que Jésus il enseignait en parabole? En Matthieu chapitre 13, on peut lire: Jésus dit toutes ces choses au peuple en parabole et il ne leur parlait point sans parabole, de sorte que ce qui avait été écrit par les prophètes en ces termes fut accompli. J'ouvrirai ma bouche en parabole, j'exposerai des choses qui ont été cachées depuis la fondation du monde. Alors, quand il est écrit qu'il ne parlait au peuple qu'en parabole, vous connaissez le sermon sur la montagne, ce n'est pas une parabole, mais ça veut dire que les paraboles font partie intégrante très souvent de l'enseignement de Jésus-Christ. Mais ici, on voit qu'il a accompli une prophétie et on la trouve au psaume 78. J'ouvrirai ma bouche pour prononcer des discours sentencieux ou des paraboles, je publierai les secrets des temps anciens. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est retourner au psaume 78. Il ne faut pas se dire « Oh, il l'a accompli, point final ». Il faut essayer de retourner à l'Ancien Testament pour voir pourquoi il a accompli cela. Au psaume 78, Asaph, qui l'a écrit, il relate l'histoire du peuple juif et il essaie de tirer des leçons pour le peuple. Et très souvent, le peuple juif oubliait les leçons à tirer de leur propre histoire. Par exemple, dans ce psaume, il nous montre que le fait que Éphraïm se soit constitué son propre royaume n'est pas quelque chose de glorieux, mais c'est un péché parce que c'est Juda qui a été choisi comme tribu dominante. C'est la tribu spirituelle de laquelle va sortir Jésus-Christ. Donc dans cette parabole, il les rappelle à l'ordre en leur rappelant l'histoire du peuple juif et ce qu'elle enseigne, ce qu'elle devrait leur faire comprendre à la base. Et de la même manière, ceux qui écoutaient les enseignements de Jésus, ils auraient dû comprendre ce qu'il veut dire par leur histoire, par la connaissance de la Bible, mais c'était souvent pas le cas à cause de leur cœur endurci. Et on sait que dans l'histoire du peuple juif, ils n'ont pas toujours suivi Dieu correctement. Et donc le peuple à l'époque de Jésus, ils auraient dû reconnaître ça. Ils auraient dû reconnaître que, il y aurait beaucoup d'opposition quand Jésus viendrait, ce qui était le cas avec les pharisiens. Ça aurait dû leur faire comprendre pas mal de choses. Donc Jésus, par ses paraboles, il enseigne des vérités qui auraient dû être comprises autrefois. Et c'est là qu'il a accompli en fait l'intention derrière le psaume 78. C'est-à-dire que l'histoire du peuple juif aurait dû leur apprendre certaines choses sur leur propre cœur, sur leur propre nature et sur la venue du Messie qu'ils allaient rejeter. La Bible nous enseigne qu'une connaissance incomplète d'une chose ne veut pas dire que la chose elle est fausse en soi. Ça prouve que nous avons une mauvaise compréhension et que nous devons étudier, nous devons chercher la vérité. Et c'est pour ça que même si ces paraboles étaient compliquées, il ne fallait pas s'arrêter là, il fallait aller plus loin, essayer de comprendre ce que Jésus enseignait, tout comme il fallait comprendre ce que Asaph voulait nous dire en rappelant l'histoire du peuple juif. Il faut toujours essayer de comprendre l'intention derrière un passage, tout comme il fallait toujours essayer de comprendre l'intention derrière une parabole de Jésus. Que Dieu vous bénisse.